Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on va étudier le modèle de l'atome à travers le premier exercice que nous avions fait, donc l'exercice numéro 1. Et on va jouer un petit peu à déterminer la composition d'un noyau. L'énoncé, on vous disait que le centre de la Terre est constitué de fer. On vous donnait pour le fer, donc A égale 56 et Z égale 26. Donc je vous rappelle, pour un atome quel qu'il soit, A le nombre de nucléons, Z le nombre de protons, A nucléons, protons plus neutrons. Donc pour le faire, 56, 26, vous pourriez déjà les placer. Première question, on vous demande de déterminer le nombre de protons du noyau. Z égale 26 protons. En déduire le nombre de neutrons. Le nombre de neutrons, N, c'est le haut moins le bas, A moins Z. Pourquoi? A, c'est le nombre de protons plus le nombre de neutrons. Donc, c'est égal à 56 moins 26. C'est égal à 30 neutrons. Voilà pour le numéro 1. Pour le numéro 2. Pour le numéro 2, page 65, on vous donnait le soufre. On vous dit que le soufre contient 32 nucléons. Donc le soufre, 32 nucléons, je peux les placer. Et on vous dit qu'il y a 16 neutrons, N égale 16. Pour l'instant, je traduis juste l'énoncé. En déduire la valeur de A. Donc, A est égal à 32 nucléons. Encore une fois. Deuxième question, en déduire la valeur du numéro atomique Z. Donc Z, on ne sait pas ce que c'est. Hop. On le veut. Donc, Z, comment vous l'obtenez? Le nombre de protons, c'est A moins N égale Z. Donc, Z est égal à 32 moins 16 est égal à 16. Donc, Z égale 16. Voilà, donc ici, on va pouvoir finalement donc le placer. Ça, c'est des choses que vous devez savoir faire. Hein. Calculer des nombres de protons, des nombres de neutrons, des nucléons, et jouer un petit peu avec tout ça pour connaître la constitution d'un noyau. Exercice suivant. On va faire le numéro 4, page 65. Le numéro 4, on vous dit que le nickel a 59 nucléons, 28 protons. Donc on va les placer. Le nickel, donc 59 nucléons et 28 protons. C'est bien ça, 59 et 28. Déterminer le nombre d'électrons de l'atome de nickel. Encore une fois, lorsque l'élément chimique est sous sa forme d'atome, l'atome est électriquement neutre. Donc comme l'électron et le proton ont des charges opposées, plus petit e, moins petit e, pour qu'il soit électriquement neutre, pour que la charge positive du noyau équilibre parfaitement la charge négative du cortège électronique, il faut que le nombre d'électrons soit égal au nombre de protons. C'est le seul cas où le nombre d'électrons et le nombre de protons est identique. Donc ici, nous aurons 28 électrons, puisqu'il y a 28 protons Z. Deuxième question. Quel est le nombre de neutrons du noyau? Le nombre de neutrons, toujours pareil, N, est égal à A moins Z. Donc le haut moins le bas, 59
moins 28 égale donc 31 neutrons. Voilà. Le numéro 5, page 65. Le numéro 5, on vous dit, cette fois-ci, l'atome de cobalt, donc grand C, petit o, a 27 protons, et on vous dit qu'il y a 32 neutrons. Donc N égale 32, et Z, donc, je l'ai placé, Z égale 27. Voilà. Déterminer le nombre d'électrons dans l'atome de cobalt, encore une fois, toujours pareil. L'atome est électriquement neutre, donc le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. Donc il y a 27 électrons. Même chose qu'ici avec le nickel. Deuxième question, on vous demande le nombre de nucléons A du noyau. Donc A, vous savez que c'est les neutrons plus les protons, donc N plus Z. 32 plus 27. Et ça nous donne donc 59 que je place là où il doit être. Voilà pour le numéro 5. Donc toutes ces petites jongleries, je dirais, entre le nombre de protons, neutrons, électrons, doit être parfaitement clair pour vous.